Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une actualisation par rapport à cette fameuse tempête ou ouragan Kirk qui va nous concerner pour la semaine qui arrive là. On va actualiser un petit peu pour voir où est localisé cet ouragan pour le moment et est-ce qu'il va toucher la France ou pas, ou le Royaume-Uni, ou alors quelle va être sa trajectoire. On va regarder ça aujourd'hui. Et donc c'est parti pour une actualisation. Je vous rappelle que pour la première vidéo, elle est toujours disponible sur la chaîne YouTube. On avait regardé un petit peu ce qu'il était à ce moment-là, et en gros ce qu'on pouvait dire, la première conclusion qu'on avait dit, c'est que en gros si cette tempête était amenée à arriver en France, ou cet ouragan était amené à arriver en France, il arriverait affaibli, repris dans un autre système dépressionnaire venant du nord. Et on va regarder aujourd'hui ce qu'il en est. Vous savez, la météo ça évolue, et on va regarder ça aujourd'hui. L'ouragan Kirk c'était là, et donc on va regarder ce qu'il en est maintenant avec une actualisation avec 2-3 jours maintenant de marge d'évolution. Donc l'ouragan il est toujours présent ici, il est toujours très loin de la France, il est toujours assez puissant, il est sur l'océan Atlantique. Alors on avait eu ce petit débat dans les commentaires quand on parlait de l'océan Pacifique, c'est-à-dire que je disais où les ouragans se créent, c'est le Pacifique, il est là. Là on est bien sûr sur l'océan Atlantique côté Amérique, mais on avait ce débat que les ouragans se créaient sur le Pacifique et l'Atlantique. Voilà pour la petite remise en contexte, si vous avez eu la première vidéo vous comprendrez. Donc voilà, c'est parti. Donc en début de semaine, lundi, où sera localisé cet ouragan? Il va remonter vers le nord-est de l'océan Atlantique. On voit son évolution ici, avec toujours ce côté tourbillonnant. Donc voilà, là on voit vraiment sa trajectoire qu'il prend. Et à la place de remonter plus au nord, il va remonter plus au sud que prévu. Et les vents les plus forts sont toujours pas au centre de la tempête ou de l'ouragan, ça dépend comment on l'appelle, mais plus au sud. Donc là en l'occurrence ça serait plus vers là l'Espagne, sur la côte que ça remonte. Et en fait à la place de voir, vous voyez, cet ouragan remonter plus au nord vers le Royaume-Uni ou encore vers le nord de l'Atlantique comme vous pouvez le voir ici, finalement ça va aller plus sur les côtes espagnoles d'après ce système de synthèse météorologique. C'est possiblement amené à évoluer, hein. Bien sûr les modèles, tout dépend de la force des vents qui vont descendre du nord et tout ça. Et vous voyez qu'au final cette tempête, ça sera plus un ouragan quand ça va arriver là, hein, ça sera des vents beaucoup plus faibles, devrait toucher plutôt le nord de l'Espagne et la côte atlantique, et ensuite remonter ici, mais très affaibli. Je dis bien très affaibli, ça n'a aucun rapport avec les valeurs actuelles dans l'océan Atlantique. Il devrait remonter sur la façade ouest, où on devrait quand même avoir de belles rafales de vent. Selon les systèmes météorologiques, ça pourrait dépasser les 120 km/h sur la côte. Donc là, on peut parler de tempête quand même. Mais ça remonterait bien moins au nord-ouest que c'était synthétisé au début. Et donc, vous voyez, ça toucherait d'abord les terres un peu espagnoles. C'est pour ça que ça s'affaiblirait bien. Par contre, sur les côtes nord-ouest espagnoles, ça va bien souffler. Parce que là, l'ouragan n'arrivera pas tellement affaibli, dans le sens où il n'aura pas encore confronté de côte ni rien. Donc sur la mer, on va dire qu'il n'y a pas vraiment d'obstacle à la tempête. Donc voilà, ça sera bien sûr pas les mêmes valeurs qu'on a actuellement ici, où là vraiment on a des valeurs très élevées. Alors 120 c'est des vents moyens, mais on peut dire que là on a des valeurs peut-être à 160, 170 actuellement sur l'océan Atlantique. Mais en fait voilà, le fait que cet ouragan, à ce moment-là, ce stade-là, ça sera un ouragan, va migrer petit à petit dans des eaux plus froides, des températures plus froides. Il va s'affaiblir petit à petit. En fait, si on le voit évoluer, on va regarder justement la modélisation. Hop, il bouge pas si rapidement que ça au final, hein. Et on voit bien que petit à petit, il va se confronter à une masse dépressionnaire venant du nord, beaucoup plus froide. Donc en fait, ça va affaiblir ses vents, surtout au nord d'ailleurs. Et on voit bien maintenant la trajectoire qu'il devrait prendre. Bien sûr, on parle avec des pincettes, devrait, parce que ça peut tout à fait encore évoluer. Et on voit bien qu'il se dirige beaucoup plus vers l'Espagne que on synthétisait au début. Et voilà, très affaibli quand même, hein, par rapport au vent actuel. Il devrait toucher la façade atlantique de la France. Et donc le nord-ouest devrait pas être touché maintenant par des vents. Ça c'est le gros changement. On parlait plutôt des côtes britanniques au début, ensuite du nord-ouest de la France, et là maintenant ça serait plus la côte ouest-sud-ouest de la France, mais avec des vents très affaiblis par rapport à des vents qu'on compare à un ouragan. Et ça devrait être un épisode qui dure pas longtemps, mais qui devrait apporter sur l'eau de précipitation. Ça maintenant on le sait. Et voilà, et puis bien sûr on va dire la cyclogénèse va continuer un petit peu dans l'océan Atlantique avec quelques créations, mais voilà, ça va être beaucoup plus calme après. Finalement, d'après ce qui avait été vu, on voyait d'autres possibles ouragans comme Kirk se former. Finalement,
ça va être beaucoup plus faible que prévu l'activité pour le mois d'octobre et ça c'est tant mieux, ça devrait éviter les grosses tempêtes sur la France notamment. On voit quand même des dépressions se creuser avec de bons petits vents, mais voilà, en plein milieu de l'océan ça reste des vents assez faibles, donc c'est plutôt rassurant en tout cas ce qu'on voit là, même pour l'ouragan Kirk. On va justement regarder les modèles GFS américains et arpèges français pour voir s'ils sont à peu près du même avis que ce site là. C'est toujours bien de prendre, on va dire, des avis un petit peu de modèles fiables mais divers quand même. Modèle américain et européen, ça permet de confronter vraiment deux bons modèles. GFS, le modèle américain dans un premier temps. On va regarder ce qu'il en est. Donc là, on va se mettre à l'échéance temporelle d'aujourd'hui. On va regarder l'évolution. Je vais juste regarder un petit truc, juste pour avoir la date à peu près où il devrait commencer à s'approcher des côtes françaises et espagnoles. Vers le mercredi matin, en fait, c'est là que l'ex-ouragan, parce que ça ne sera plus un ouragan, mais plutôt une tempête tropicale, devrait toucher le nord-ouest de l'Espagne. Et là, il y aura quand même des vents assez tempétueux à surveiller. Et bien sûr, pour tous les navires et tout qui passent là, je pense qu'ils contourneront certainement cette mer agitée qui sera celle où va passer Kirk, en fait, tout simplement. Donc vers mercredi matin, donc mardi encore rien. Il y aura des vents déjà un petit peu tempétueux sur l'ouest de la France, les prémices de Kirk tout simplement, avec quand même, bon voilà, c'est des vents à 60-70 par rapport à un ouragan, ça n'a rien à voir, hein. On parle vraiment d'un vent affaibli qui va toucher les côtes françaises. Par contre, dans le nord-ouest de l'Espagne, on voit bien que les vents vont pouvoir monter notamment sur les caps exposés et avec des altitudes plus élevées dans les montagnes. On pourra avoir du 120-130 en Espagne, hein. Je parle pas de la France. Et on voit bien que les vents les plus forts vont toucher la côte ouest de la France. Là, on pourra avoir de belles vagues et tout ça, donc il faudra se méfier. Et il y aura des vents, voilà, 80, 90, peut-être 100, 110 maximum sur les caps exposés. Voilà, le gros de ce qui restera de cet ex-ouragan va toucher ici l'ouest de la France, d'après ce qui est synthétisé par les modèles arpèges. Mais là, on parle plus du tout d'ouragan, on parle d'une petite tempête, hein. Les côtes ouest sont habituées en octobre, novembre, décembre à d'être touchées avec des tempêtes bien plus élevées. Là, ça sera vraiment des restes, parce qu'en plus, ça sera passé par les côtes espagnoles. C'est, on va dire, une trajectoire qui n'est pas si habituelle que ça. Mais c'est vrai que cette année, les vents dominants sont au nord, et c'est grâce à ces vents dominants du nord qu'en fait, on va avoir une tempête bien affaiblie, parce qu'en fait, le courant dépressionnaire du nord va heurter l'ouragan, va le pousser vers l'Espagne. Et ça sera plus un ouragan déjà en Espagne bien sûr, mais il va être encore plus affaibli avec des températures fraîches. Et vous savez que pour avoir un ouragan ou une tempête, souvent c'est une confrontation et surtout ça se forme sur une mer chaude. Et dès que le froid vient heurter cet ouragan, normalement ça l'affaiblit. Et donc on voit bien que le gros va passer là de la tempête. Et donc voilà, le nord-ouest, par exemple la basse Normandie, tout ça ne sera pas du tout touché. Même Cherbourg, tout ça, Cherbourg ici, normalement on ne devrait même pas être influencé par les vents. Et même il devrait avoir des vents plus faibles que la normale, parce que vous savez, au nord de l'ouragan, souvent c'est des vents très faibles. Vous voyez, bon, on va regarder, hop, on va remettre un petit peu. Merde, on va y arriver. Donc faut se baser sur mercredi matin. On va voir vraiment, voilà, la tempête Kirk arriver. Donc ça, merde, ça c'est super chiant. Hop. Ça va toucher donc le nord-ouest de l'Espagne. Vraiment le nord-ouest, que l'Espagne c'est assez étendu, hein. La côte Costa Brava, tout ça, on va dire nord-ouest espagnol. Nord-est pardon espagnol ne sera pas touché, l'est de l'Espagne ça va, mais c'est le nord-ouest qui va quand même avoir des bons vents. On le voit là en rouge violet, et on va avoir un petit coup de vent quand même sur la côte ouest atlantique française, mais ça sera de courte durée. Et voilà, vous voyez, dès le jeudi, ça va se diriger quand même vers le nord-est de la France, donc il y aura des bonnes rafales quand même. Et ensuite, voilà, il y a plus de vent d'annoncer, ça devrait revenir peut-être même plus anticyclonique. Donc voilà. Et le modèle GFS, j'ai toujours du mal à trouver les... C'est sur 24 heures qui synthétise les vents, donc c'est assez compliqué à trouver. Mais globalement, on reste sur le même avis qu'on a vu dans la première vidéo. L'ouragan Kirk, on peut l'appeler ouragan à ce stade aujourd'hui, parce qu'il est en plein dans l'océan Atlantique, il a des vents toujours assez forts, va rétrécir en tempête, va s'affaiblir, toucher le nord-ouest de l'Espagne et toucher la côte atlantique, mais très affaibli, ça sera de courte durée. Il y aura par contre des précipitations importantes, mais les vents ne seront pas tellement inquiétants. On aura l'occasion de voir évoluer ça. Bien sûr, ça peut être amené à évoluer. On est sur de la météo. Pour l'instant, on est dimanche et encore lundi, mardi, mercredi, donc 3-4 jours de marge. D'ici là, ça peut évoluer, mais globalement, dans les grandes lignes, on voit à peu près ce qui va se passer. Et donc, normalement, voilà, je sais que ça peut paraître des fois en vidéo, voilà, contre-buzz, mais il n'y a pas normalement matière à s'inquiéter avec cet ex-ouragan qui deviendra tempête, qui va toucher donc l'Espagne puis la France. Voilà, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Voilà, après ça reste voilà
une perturbation, il y aura des fortes pluies, il y aura des fortes vagues, ça c'est sûr, parce que vous savez, ça vient de loin, donc ça va ramener quand même des eaux avec une mer agitée, donc ça faut toujours faire attention. Mais normalement, voilà, pour la France et tout ça, on peut pas du tout parler de comparaison avec les tempêtes qu'on a pu avoir dans le passé, ou même les ouragans qui sont arrivés, notamment dans les années, c'était 99, ça n'a rien à voir du tout. Et je sais que maintenant, il y a beaucoup de sites pour faire le buzz qui parlent de grandes tempêtes et tout ça. Là, il n'y a pas du tout matière à parler de ça, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, bilan, météo, souvent, prévisions saisonnières et tout ça. D'ailleurs, la vidéo prévision saisonnière tourne très bien sur la chaîne, donc ça c'est super cool. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça, actualisation régulière sur la chaîne YouTube et plein d'autres vidéos à découvrir. Ciao l'équipe!